Bien. Gloire à Dieu. Nous allons prendre donc l'évangile de Luc, au chapitre 14. Nous sommes venus à Christ, ou plutôt quand Christ est venu à nous, nous l'avons invité dans notre maison. Et du jour où il est venu dans notre maison, il s'en est passé des choses. Car quand Jésus vient quelque part, il se passe toujours quelque chose. Toujours. On va voir plusieurs choses. On va voir quelque chose une parole qui semble difficile, mais qui est en fait essentielle. Et qui va nous permettre de traverser les épreuves de nos vies, les temps qu'on vit, les temps qui sont à venir. Luc, chapitre 14, on va lire à partir du verset 7. On va lire en plusieurs étapes. On va lire du verset 7 au verset 27. Et dans un premier temps, on va commencer la première partie, 7 au verset 11. Donc Jésus, on rappelle le contexte, c'est un jour de sabbat, un jour consacré. Pour nous, c'est aujourd'hui. Pour les Juifs, c'était hier. Et il y a une coutume du temps de Jésus, et encore aujourd'hui d'ailleurs, de toute façon, qui est que lorsque quelqu'un d'important, en plus, si c'est quelqu'un qui enseigne, c'est toujours bien de le faire entrer chez soi, de l'inviter chez soi. Et c'est un honneur qui semble qu'on lui rend. Et c'est un honneur aussi, on va le dire, où on va prendre quelque part aussi un peu de sa gloire. Donc à l'époque, c'est comme ça, il y a un chef des pharisiens, un des principaux des pharisiens, qui veut inviter Jésus chez lui pour manger du pain comme était la coutume, jour de sabbat. Et donc on arrive au verset 7, où Jésus, où la parole dit ceci. Or, il dit une parabole aux conviés, observant comment ils choisissaient leur première place. Et il leur disait, quand tu seras convié par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à table à la première place, de peur qu'un plus honorable que toi ne soit convié par lui, et que celui qui vous a convié, toi et lui, ne viennent et ne te disent, fais place à celui-ci, et qu'alors tu ne te mettes avec honte à occuper la dernière place. Mais quand tu seras convié, va et assieds-toi à la dernière place, afin que quand celui qui t'a convié viendra, il te dise, ami, monte plus haut. Alors tu auras de la gloire devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Donc ça, c'est ce qui se produit parmi tant d'autres choses, de ce que Dieu nous apprend lorsqu'on vient à lui, lorsqu'on décide de s'engager par les eaux du baptême, s'engager à suivre, à marcher selon ses voies. Et bien le Seigneur va nous instruire. Il nous instruit pour qu'on devienne comme son Fils, comme des images de son Fils, pour que nous soyons son corps et qu'il soit véritablement la tête. Et donc Jésus est très concret. Je donne ma vie à Jésus, il n'y a pas de problème. Il faut que je sache que Jésus aura des choses à me dire et à me montrer sur ce que j'aurai à modifier, à changer dans ma vie. Jésus ne vient pas premièrement pour me donner forcément des choses. Quoi qu'il plaît, ça plaît au Seigneur de donner. Il n'y a pas de problème. Il peut donner une femme au célibataire, il peut donner un mari à un célibataire, il peut donner du travail à un chômeur, il peut remplir cette salle. Qui peut tout faire? Il peut tout faire. Maintenant, ce qui intéresse Jésus, c'est l'intériorité de la chose. L'intériorité de pourquoi on vient à lui. On doit comprendre, c'est pour ça que la parole est là et que les paraboles sont là, c'est qu'il faut qu'au fur et à mesure, nous comprenons ce qu'est un chrétien, ce qu'est un disciple. Donc Jésus, par son amour et sa pédagogie, commence petit à petit, après avoir
ben, il continue, il poursuit. Il fait ce qui doit être fait dans ce jour-là, sanctifié, préparé pour cela. Et pour chacun d'entre nous, il y a un jour que Dieu prépare, et que Dieu a préparé, afin de régler et de sauver ce qui peut être sauvé chez nous, et de transformer ce qui doit être transformé chez nous. Cependant, il va le faire à sa manière. La première des choses qu'on voit dans ce premier mouvement, c'est l'humilité. Dans le monde, on veut être premier partout. Partout et pour tout. Et on veut être vu. Dans le royaume des cieux, c'est un système inversé. C'est un système inversé. C'est un système où on est chamboulé, où l'homme n'a plus la main. Il n'a pas la main. Il n'est pas censé avoir la main. Il peut y avoir des cultes qui se déroulent dans les cadres. Il peut y avoir des cultes qui se déroulent dans le bruit. Il peut y avoir à un moment donné des enfants qui courent. Il peut y avoir plein de choses. Donc, ces différentes choses, le Seigneur va nous montrer là où on en est rendu. Il va nous montrer où on en est rendu. Non. L'humilité, premier mouvement. On continue. Verset 12. Et il dit aussi à celui qui l'avait convié, quand tu fais un dîner ou un souper, n'appelle pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'eux aussi ne te convient à leur tour, et que l'appareil ne te soit rendu. Mais quand tu fais un festin, convie les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras bien heureux, car ils n'ont pas de quoi te rendre l'appareil. Car l'appareil te sera rendu en la résurrection des justes. Amen. Waouh. Ça calme, hein? Jésus l'a invité. Il est chez le pharisien. Il l'a invité, et voici ce qu'il dit au pharisien. Ça peut être dangereux, hein, de faire entrer Jésus dans sa maison. Entre guillemets, bien sûr. Oui. Il faut qu'on sache que si, quand on vient à Christ, la problématique, c'est que, pour Christ en tout cas, c'est que lui, il va dire que la vérité. Il va dire que la vérité. Et quoi qu'on soit tout gentil, tout mignon, il y a des choses que le Seigneur doit nous dire personnellement à modifier. Et on va voir, il y a un but derrière, bien sûr. Il y a un but qui dépasse notre personne. Mais on a des choses, il faut qu'on sache que forcément, j'ai des choses à modifier. Donc il rentre en profondeur. Il est invité à dîner. Jésus a vu et observe quels sont les invités, comment ils sont considérés. Et donc, en prenant cet exemple-là, il va parler aux pharisiens. Et il va lui expliquer que c'est quoi l'essence même du festin. Qu'est-ce qui a gagné à faire un festin? Est-ce que c'est le festin en lui-même? C'est gagner un honneur? Est-ce que tu as invité le maire? Tu as invité le député? Tu as invité quelqu'un d'important au moment? Tu l'invites lui, mais tu invites d'autres pour que d'autres voient que toi, tu es avec lui. C'est ça en fait. Pourquoi les chrétiens veulent faire de la politique? Ça aussi, c'est une question qui est assez intéressante. Quand on creuse, au fur et à mesure, on tombe sur l'ego. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit de convaincre les personnes. Et bien souvent, ce qu'on trouve, au fond, c'est l'ego, tout simplement. Jésus va lui donner un exemple extraordinaire, d'aller chercher tous ceux qui ne peuvent pas lui rendre l'appareil. Jésus ne dit pas qu'on ne doit jamais inviter nos proches. C'est pas ça. Mais c'est pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais? Il y a des gens, ils aiment bien être bien vu de tout le monde tout le temps. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté, nous dit la parole. Donc, il y a un moment donné, comme nous ne sommes pas de ce monde-là,
Ce monde va nous haïr. Comme il a haï Jésus. Eh oui. Pourquoi? Là, il s'agit d'un festin. Pour d'autres choses, on pourrait se dire pourquoi je rends service, pourquoi je fais ceci, pourquoi je... Est-ce que je sais pourquoi? Quand quelqu'un, il peut avoir deux personnes différentes. Vous donnez à ces deux personnes-là un balai pour balayer, par exemple, leur service. Et il y en a une qui va avoir un visage triste, qui va faire comme une charge pesante, qui va murmurer, c'est toujours moi, c'est pourquoi, et ceci, et cela, et la sœur là. Et puis l'autre qui est là, un autre profil, qui un jour est disponible, il dit oui, je suis disponible, et quand il est là, il est joyeux. Il est content parce qu'il sait ce qu'il fait. Et si on n'est pas disponible, la même personne est capable de dire non, je ne suis pas disponible. Mais elle ne va pas se culpabiliser parce qu'elle n'est pas disponible. Non. Elle fait les choses entièrement. Il y a l'une des deux personnes qui sait profondément ce qui est en train de se passer. Il faut chercher toutes les choses. Si on doit chercher des choses à faire, pourvu qu'on cherche les meilleures. Et les meilleures, c'est les choses pour lesquelles on ne peut pas te rendre. On ne peut pas te rendre. Eh oui. On continue. Verset 15. Et un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces choses, lui dit, bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. Pourquoi pas? C'est une phrase vraie, oui ou non? Quand on va manger le pain dans le royaume de Dieu, c'est bien. Non? C'est pas bien? Vous n'avez pas l'air... vous n'avez pas l'air sûr. Imaginez la scène, vous êtes dans le royaume de Dieu, puis vous mangez le pain. C'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Ah. Et voici ce que Jésus va dire. Il va encore aller en profondeur. Et il lui dit, un homme fit un grand souper, et il convia beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son esclave dire aux conviés, venez, car déjà tout est prêt. Et ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, et il faut nécessairement que je m'en aille et que je le voie. Je te prie, tiens-moi pour excuser. Un autre dit, j'ai acheté 5 couples de bœufs, et je vais les essayer. Je te prie, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit, j'ai épousé une femme, et à cause de cela, je ne puis aller. Et l'esclave, s'en étant retourné, rapporta ces choses à son maître. Avant de poursuivre, nous voyons donc des personnes qui sont conviées à un grand festin et qui ne veulent pas. Dieu convie le monde à la repentance pour manger et pour être bienheureux, pour manger ce pain dans le royaume des cieux. Et beaucoup dans le monde ne le veulent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Jésus n'a pas été envoyé pour instaurer et installer une religion de plus. Ils n'ont pas compris que Jésus est venu pour sauver le monde et non pas pour le juger. Dans les religions, on juge le monde. On se compare même aux autres. C'est une vraie religion. La relation avec Dieu, ça n'a rien à voir. Le système du royaume des cieux et le système de ce monde-là, c'est complètement opposé. Jésus, il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Maintenant, voyons la pensée du Père. Malgré tout, personne ne veut venir au souper. Bon. Chacun a donné son excuse. On va voir la pensée du Père maintenant. Au verset 22, il dit ceci. Et l'esclave dit, Maître,
il a été fait ainsi que tu as commandé. Et il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Ça fait mal au cœur pour le Père. Il a envoyé non seulement Jésus, mais avant il a envoyé les prophètes. Il en a envoyé du monde pour que son peuple puisse se convertir, se repentir. Et il y en a très peu qui répondent à l'appel. Et il y a encore de la place. En même temps, ça te met aussi, toi, dans une position toujours de prière, savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop tard pour tes enfants, ce n'est pas trop tard pour tes amis, ce n'est pas trop tard. Il y a encore la place. Il faut que tu continues à intercéder. Il y a encore la place. Il y a encore la place. Et plus que ça, voyons la pensée du Père, verset 22. Et l'esclave dit, Maître, il a été fait ainsi que tu as commandé, et il y a encore la place. Et le maître dit à l'esclave, va-t'en dans les chemins et le long des haies, et contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper. Amen. Ça, c'est bien. Il faut que le monde sache que Dieu a envoyé ses serviteurs annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile pour le sauver. Le message depuis des milliers d'années est toujours le même. La forme change. Qu'on soit sous un chapiteau, qu'on soit sous des tentes, qu'on soit en plein air dans un parc, que tu sois à côté avec ton collègue en train de manger. Le message est toujours le même. Repentez-vous, car le royaume des cieux approche. Le message est toujours le même. C'est prêcher Jésus, sauveur du monde. Là est notre priorité, notre mission. Pour nous, chrétiens, disciples, enfants de Dieu. Concernant nos circonstances, elles sont là. Si nous, nous les voyons, nos circonstances négatives, sachons que Dieu les voit aussi. C'est Dieu qui a créé nos yeux. Dieu voit bien. Et il a une bonne oreille, il entend aussi bien la prière de ses enfants. Et il ne va pas tarder. Il ne va pas tarder dans l'accomplissement de sa promesse. Il ne va pas tarder. Il faut que le monde sache que, une fois que la maison est remplie, c'est fini, les portes sont fermées. Et c'est là qu'arrive ce moment où il y a des hélas, des grincements de dents, des si j'avais su. Nous, ça nous remet sur les chemins toujours de la persévérance, de rester attaché au Seigneur. Pour la vie éternelle, pour être avec lui dans son royaume, pas pour qu'il nous donne de l'argent, du travail, une femme, des objets divers et variés. C'est pas ça le but ultime. C'est pas ça le but ultime. C'est pas ça. La pensée du Père, la pensée de l'amour. Il veut que sa maison soit remplie. Il veut que sa maison soit remplie. Et nous ne devons pas tomber dans le camp de ceux qui, inconsciemment, ne font pas le chemin pour rentrer dans la maison, rentrer pleinement dans la maison. On va voir par la suite. On y entre un petit peu, religieusement, mais parce que, là on a eu des exemples, il y en a un qui vient de se marier, l'autre qui va essayer des bœufs. Autant aujourd'hui, ça aurait été acheter une nouvelle voiture peut-être, j'allais l'essayer. Si on t'appelle pour évangéliser, tu vas dire non, il faut que j'aille faire le rodage de ma nouvelle voiture. C'est terrible, hein? Non, la priorité, c'est le royaume. Le reste, le Seigneur s'en occupe.
Le reste, le Seigneur s'en occupe. Beaucoup de surplace dans nos vies, dans la vie des chrétiens. Beaucoup de surplace, beaucoup de problématiques parfois sont dues à ça. Au fait que la priorité dans le cœur n'est pas vraiment le royaume, mais ce que le royaume peut nous apporter. Ça, c'est autre chose. Mais grâce à Dieu, son amour, sa patience, son instruction, sa parole, je crois qu'aujourd'hui, il nous rappelle la priorité. Et qu'il nous rappelle qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc, c'est donner de bonnes choses à ses enfants. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allez, verset 25, pour finir, il dit ceci. Et il finit d'une manière, on va voir, assez forte. Et de grandes foules allaient avec lui, et se tournant, il leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. Amen. Après ce verset-là, normalement, les Amen sont un peu moins forts. Ben oui. Mais humainement, on le comprend, humainement. Personne ne veut des preuves, personne ne veut porter une croix. Mais il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas de chemin sans croix. Il y a un seul chemin, sur ce chemin-là, il y a la croix. Même Simon, qui revient des champs, qui n'a rien demandé, on lui met la croix sur le dos. De manière concrète, on lui met sur le dos pour qu'il la porte. Cela nous est écrit, nous laissé écrit, pas simplement pour qu'on sache que quelqu'un a aidé Jésus sur un bout du chemin. Non. Si cela est dans la parole, c'est qu'il y a une pensée profonde dans ça. Dieu a prévu tout ça. C'est un signe pour nous, ça. C'est un signe pour nous, tout ça. Nous avons aussi, nous boirons la coupe, comme a dit Jésus, oui. Bien sûr que nous allons boire la coupe. Nous allons communier à sa souffrance, oui. Si nous sommes pieux, si nous avons une relation pieuse, sincère, nous aurons des souffrances. Mais nous n'aurons pas que ça. Nous n'aurons pas que ça. Mais il ne faut pas oublier que nous en aurons et qu'elles sont là. Alors, est-ce que Dieu nous demande de nous haïr les uns les autres? Bien sûr que non. Si je lis en première lecture, de manière simple, je pourrais dire, mais pourtant c'est ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par si quelqu'un vient à moi, verset 26, il ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous savez que Jésus n'a jamais prononcé le mot chrétien et disciple. Le mot chrétien est intervenu il y a un temps, si vous vous rappelez, à Antioche. Les disciples de Jésus, comme ils se comportaient comme lui, ils parlaient comme lui, ils ont été appelés chrétiens, des petits chrétiens. Le mot chrétien pourrait être l'extériorité, même belle, pas de souci. Mais l'intériorité, ce que Dieu veut au fond de notre cœur, c'est être des disciples. Et un disciple, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, le chemin est plus difficile. Le disciple, porter la croix, ce n'est pas une option. C'est pas une option. Et ce n'est pas une option de tristesse. Pourquoi? On l'a chanté. Dieu nous l'a donné. Il nous l'avait préparé avant même ce jour. Parce qu'on a trouvé la joie. La joie du Seigneur est notre force. Si je n'ai pas la joie du Seigneur, comment je vais porter ma croix? Est-ce que c'est l'esprit abattu? Est-ce que c'est les pleurs perpétuelles qui vont faire que je vais pouvoir avoir la force de porter la croix? Non.
Vous vous rappelez les Pierre et Jacques? Pierre et Jean. Ils se sont fait arrêter lors de leur première prédication. Ils se sont fait arrêter, ils se sont fait battre, à donner des coups de bâton. Et la Bible nous dit, ils étaient heureux. Ils étaient heureux d'avoir ainsi souffert à cause du nom de Jésus. 2000 ans, plus de 2000 ans ont passé, et nous, une moindre petit coup de vent, on est dans la dépression. On ne prend pas à la légère les dépressions. Attention, c'est pas ça. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. On doit être concentré. Les disciples, lui, est concentré. Il est en action, il ne se laisse pas aller. Il ne laisse pas sa vie aller n'importe comment. Non. Non, non. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. Il y a ici pratiquement que des personnes qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Il faut donner tout le message, comme dit Paul aux églises, donner tout le conseil de Dieu. Quand vous allez évangéliser, souvent on a des temps, des fenêtres qui s'ouvrent, on peut parler à quelqu'un du Seigneur. On ne va pas lui parler d'un coup, de Matthieu, Marc, Luc, Jean, jusqu'à l'Apocalypse, bien entendu. Il faut la sagesse du Saint-Esprit pour nous conduire. Mais il faut que nous sachions que nous ayons le message complet. Et que nous n'apportions pas, c'est une bonne nouvelle, parce que ça amène la vie éternelle. Mais il ne faut pas faire les choses plus belles qu'elles le sont, sur le plan humain. Il faut bien dire que oui, il y a une souffrance. Il y aura une souffrance pour la personne qui va abandonner certaines addictions. Il va y avoir des temps de tribulation. Parce que l'ennemi est là. Et il rôde. Et il cherche. Qui il peut dévorer? Qui il peut déchirer? Qui il peut tuer? Il rôde. Et donc il faut tout, le message qu'on doit donner par rapport à l'évangile, il doit être complet. Il y a des temps de souffrance. La finalité est merveilleuse. Puisque oui, comme l'a dit l'homme qui était là au message du début, quand il a prononcé cette phrase était vraie. C'est vrai que nous serons bien heureux lorsque nous mangerons le pain dans le royaume des cieux. Et cependant, il fallait que Jésus explique que oui, il y a du bonheur. C'est important. C'est le bonheur éternel, c'est merveilleux. En un instant, cet homme a considéré que waouh, et puis il y a la présence de Jésus, donc c'est extraordinaire. Mais Jésus, il annonce tout le message complet. Avec des paraboles, avec sa sagesse, pour expliquer que oui. Au fil du texte, on voit que la croix commence à venir. Au fil du texte, on comprend ce que Jésus veut laisser comme trace dans cette maison, là où il est rentré. Et un jour, il est rentré dans ta maison, il est rentré dans ma maison, et il nous a rappelé que il n'y a pas d'autre chemin. Le chemin est resserré, certes, c'est pas évident, certes, mais il nous a laissé toute sa parole pour qu'on puisse marcher joyeusement avec lui jusqu'au bout. Joyeusement. Un chrétien perpétuellement triste est un problème. Je me pose des questions parfois, est-ce que Jésus est vraiment dans son cœur? Vraiment. Vous savez qu'il y a des gens qui perdent des enfants, il y a des gens qui vivent des choses terribles, et la joie est là. La joie fait surpasser toutes ces épreuves, les propulse. Même, l'ennemi doit avoir vraiment mal à la tête. Il dit, mais comment ça se fait que cette personne-là ne s'est pas encore donné la mort? Non, la personne a reçu la vie. Elle l'a reçu en abondance, quelles que soient les circonstances.
Et elle sait que Dieu n'est pas un homme et que Dieu est juste. Vous voyez, parce qu'on peut se poser des questions, même pour les petits bébés. Vous savez, on peut avoir un accident de voiture pour un petit bébé de 2 mois. Il n'a même pas eu le temps de connaître le Seigneur. Et vous croyez que Dieu va l'oublier? Vous croyez que si ce bébé la meurt, Dieu va l'oublier? Il faut connaître notre Père. Dieu n'est pas comme nous, c'est très différent. Il n'y a pas un seul être humain qui tombe en terre qui n'est pas au courant. Il n'y a pas un seul cheveu de notre tête qui ne tombe, qui n'est pas au courant. Et pour les innocents, rassurez-vous, on peut lui faire pleinement confiance. Par contre, nous qui sommes vivants, on se recentre sur notre mission. On ne regarde ni à gauche, ni à droite. Comme les ordres qui étaient donnés aux prophètes dans le temps. Ni à gauche, ni à droite. On avance. On porte notre croix et on avance, on avance, on avance. Et la fin sera glorieuse, la fin sera merveilleuse. Parce que si un individu persévère sur ce chemin, ce n'est pas juste pour lui. Naturellement, il va en ramener d'autres. Il va être utilisé pour d'autres. Mais faut-il encore que cet individu-là passe par ce chemin, accepte de porter sa croix, délaisse toutes les choses du monde, une séparation entre ce qui est vide et ce qui est précieux. Une séparation claire. Claire. Que le Seigneur nous aide. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, parce que, oui, ta parole n'est pas trop dure, au contraire. Ta parole est salutaire. Ta parole nous remet sur le bon chemin. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Oui, qui nous conduit dans toute la vérité, dans chacune de nos épreuves, chacune de nos situations. Ton Esprit nous conduit. Et Seigneur, il nous conduit au-delà de ce que notre cerveau peut penser, peut imaginer, mais c'est toujours la bonne solution. Toujours. Merci. Merci Seigneur parce que vraiment, tu nous surprends, tu nous surpasses. Jusqu'à aujourd'hui, tu nous as gardés. Chacun de nous, nous avons vécu des choses diverses et variées. Et nous sommes là. Nous avons un souffle de vie. Comme l'a dit le chant de la sœur tout à l'heure, oui, c'est un souffle de vie qu'on nous a donné gratuitement. Oui, on ne l'a pas payé, c'était gratuit. Oui Seigneur. Gratuit, comme Jésus. Jésus, tu l'as donné gratuitement. Oui, il s'est donné gratuitement. C'est un prix qu'il a payé, pourtant, mais tu n'as pas donné l'évangile à être payante, à être trafiquée. Ta parole, c'est gratuit. Oui, tu nous as donné gratuitement, nous aussi nous l'avons donné gratuitement. Aide-nous à évangéliser selon ton Esprit Saint, non pas selon nos pensées, selon notre esprit, ton Esprit Saint. Aide-nous à devenir encore plus des disciples selon ta parole. Pas selon nos pensées, selon ta parole, Seigneur. À toi soit toute la gloire, éternel notre Dieu. Vraiment encore, merci Seigneur pour les enfants au milieu de nous. Nous les bénissons en ton nom. Et d'ores et déjà, nous les appelons des futurs enfants de Dieu. Nous les appelons enfants de Dieu. Oui, d'ores et déjà, nous proclamons la parole sur leur vie, afin que cette parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, Père éternel, nous ne serons pas lassés du long chemin qu'il faudra afin qu'ils deviennent des disciples. Mais au contraire, Seigneur mon Dieu, nous serons toujours déterminés pour prier pour eux et pour être des modèles pour eux. Oui, aide-nous à être des modèles pour eux, Seigneur mon Dieu, car, Seigneur mon Dieu, nos actions parfois parlent beaucoup plus que 10 000 paroles. Oui, merci mon Dieu. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je veux bien remercier, Seigneur, pour ta parole. Je veux remercier pour les autres paroles que tu as mis entre la bouche de mon frère Daniel, Seigneur, pour seulement enseigner. Que tu puisses bénir son foyer, Seigneur, que tu puisses bénir ses parents, Seigneur, sa famille, la famille à toi, qui sont bénis, Seigneur. Nous bénir les uns les autres, Seigneur, que tu puisses bénir le cœur de Seigneur, leurs enfants.
encourager et certifier dans son travail, Seigneur, que tu puisses l'inciter, que tu puisses vraiment l'accompagner, Seigneur. Vraiment, parce que je suis bon.